Bonjour, Alexis Boniface du groupe national de surveillance des arbres. Nous sommes le 3 mai 2021 à Meudon dans les Hauts-de-Seine, en compagnie de Stéphane Bern, de Julien Lacaze, le président de l'association Cité Monument, et de François de Vergnette, professeur d'histoire de l'art qui se mobilise contre un projet immobilier qui doit se faire au sein d'un jardin, le jardin de la Villa Chachère, et pour évoquer le bétonnage de la région parisienne qui est malheureusement livré aux promoteurs et aux bétonneurs. Je vais remercier évidemment Stéphane Bern d'être présent parmi nous. Merci de m'avoir invité. Ce qui était pour moi important, c'est la défense du patrimoine. C'est non seulement le patrimoine bâti, évidemment, et on voit avec cette maison Napoléon III qui est dans le pur style, et François de Vergnette ici présent a ameuté tout le monde, et il a raison, parce que stop aux démolisseurs, mais aussi le patrimoine naturel. Le patrimoine naturel, ce sont les arbres. On a ici un formidable exemple d'une maison du 19e siècle avec un séquoia de Californie, un cèdre du Liban, et vous voyez ces arbres qui racontent aussi une histoire, qui sont indissociables de la maison. Regardez les atteintes qui ont été portées, notamment au cèdre du Liban, dont on dit qu'ils sont protégés, mais pas de la main humaine. Regardez ce que les mains humaines ont été capables de faire, des atteintes irréversibles contre ces arbres remarquables. Donc voilà, c'est David contre Goliath, on est là tous ensemble pour défendre le patrimoine contre des gens qui ont d'autres intérêts, sans doute des intérêts financiers, des intérêts plus immédiats aussi, la construction. Je croyais qu'on était entré dans le monde d'après, un monde qui luttait contre la bétonisation des sols, mais force est de constater qu'on va continuer à détruire le patrimoine bâti, le patrimoine naturel. Je ne suis pas sûr qu'à terme, le peuple français soit plus heureux, parce qu'on est en train, comme avec les arbres, on est en train de nous couper de nos racines. Et je pense qu'un jour, on aura vraiment envie de retrouver ce qui a fait ce que nous sommes. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Merci beaucoup. François, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette maison remarquable et sur son jardin qui l'est tout autant? Donc une maison exceptionnelle qui date du Second Empire, donc construite par un industriel qui a participé à la construction de Paris, et une maison de campagne. Donc c'est ce qui est très très rare, une maison de campagne, ce qu'on appelle au 19e siècle une villa suburbaine, où on se rend à la journée ou les mois d'été. Et c'est un joyau, c'est unique encore en banlieue parisienne, je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent. Oui. Et donc je pense qu'on pourrait quand même en garder une en banlieue parisienne qui a un potentiel touristique. S'il y a des décideurs qui nous écoutent, c'est un potentiel incroyable. Meudon à des sculpteurs, à des architectes. On pourrait y faire peut-être une maison autour de l'architecture, de la sculpture, de Jules Hardouin-Mansart qui a construit le château qui n'est pas très loin, jusqu'à André Bloch ou Fernand Pouillon à Meudon-la-Forêt, et en passant par Ulvé, l'architecte Madame Elisabeth. Et à côté de toi, il y a Hélène Séchal qui est représentante du GNSA à Ville-d'Avray, également déléguée de l'association Cité Monument pour les Hauts-de-Seine. Et à Ville-d'Avray, malheureusement aussi, elle constate le bétonnage de sa ville, avec des projets immobiliers qui se multiplient, qui portent une grave atteinte au patrimoine naturel et bâti. Je voulais qu'elle nous dise un mot également sur ce qu'elle vit au quotidien dans cette ville. Oui, alors déjà je remercie Stéphane Bern qui s'est mobilisé toute l'année dernière auprès de nous pour essayer de tenter de sauver les étangs de coraux, qui sont malheureusement aujourd'hui dans un état assez triste, d'autant plus qu'il semblerait que voilà, le chantier n'avance pas. Et puis effectivement, Ville-d'Avray dans son ensemble aujourd'hui attaquée de toutes parts. On a des projets immobiliers absolument abominables qui apparaissent, rue de Sèvres, avec une petite maison que vous avez vue sur les réseaux qui est coincée. Donc c'est toutes les Hauts-de-Seine en fait qui sont lourdement handicapées par ce bétonnage et ces décisions d'élus, ces modifications de PLU qui sont en train de détruire le patrimoine naturel et bâti. Et Ville-d'Avray avait un riche patrimoine bâti et arboristique. Ouais. Et c'est le cadre de vie vraiment des habitants qu'on dégrade avec ces projets immobiliers qui sont néfastes pour le patrimoine, pour l'environnement et pour la biodiversité également. Julien, un mot aussi en tant que président de l'association Cité Monument. Un petit mot, alors effectivement une architecture qui est vraiment exceptionnelle, mais une situation qui en fait est très banale, c'est-à-dire un jardin qui est peut-être un peu plus grand qu'un autre, et qui attire les convoitises. Voilà. Et donc avec un décalage terrible entre ce qu'on nous dit sur les arbres qui stockent du carbone, sur les îlots de fraîcheur, et la réalité des documents d'urbanisme qui font que voilà, on peut couper les arbres, là, il y avait des arbres, mais il n'y en a plus, et pour y construire. Voilà. Et tout ça au détriment de la qualité de vie des habitants du Grand Paris.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une correction qui s'est faite, je dirais, spontanément avec la crise du Covid. Certains grands Parisiens sont partis en quête d'une meilleure qualité de vie et ils l'ont fait contre les politiques publiques. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que par exemple ici, si on voulait attaquer ce projet, on ne pourrait pas aller en appel. Parce que l'État a décidé qu'il était urgent de construire dans les zones tendues, c'est-à-dire les zones où il y a déjà beaucoup d'habitants. Et c'est une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire qu'au lieu de remédier à ça en essayant de relocaliser l'activité pour que toute la France puisse vivre d'une façon, je dirais, assez homogène, voilà, que ce ne soit pas les métropoles qui vident en fait tout à leur profit. Eh bien voilà, donc il y a eu, il faut vraiment changer, il faut abandonner cette idée de densifier à tout prix des zones qui sont déjà trop denses. C'est vraiment le problème. On discutait avec le maire, voilà, qui expliquait, à tort ou à raison, que le préfet, c'était compliqué pour lui de baisser la hauteur. Ben si, il faudrait, là il y a une hauteur qui est à 9 mètres. Déjà si on la baissait à 6 mètres, ce serait bénéfique pour l'ensemble de Meudon. Il faut absolument le faire et c'est dans l'intérêt public. Il faut qu'il y ait de l'activité pour tout le monde et que les grandes métropoles cessent de vampiriser en fait voilà, l'activité et donc au détriment de la qualité de vie de tout le monde. Merci Julien. Bon, merci à tout le monde. Encore merci à Stéphane Bern d'être aux côtés des associations de protection du patrimoine et de l'environnement qui œuvrent chaque jour, parfois avec difficulté, pour préserver notre bien commun.